suis un petit peu en mauvaise posture là. Un tout petit peu de persévérance et de risque. Eh bien, coucou les amis, on se retrouve dans une petite vidéo aujourd'hui. On est au beau milieu de la Gruyère, en direction du Vanil Blanc, qui est un petit sommet relativement facilement accessible en ski de rando. Et aujourd'hui, en fait, ça fait 2 jours qu'il a neigé à peu près 1,40 m, jusqu'à 1,40 m en Suisse en moins de 48 heures. Du coup, il y a de la neige absolument partout. Là, je suis à peu près 1000 mètres et on est sur du 30-40 cm de neige, de poudreuse. Il fait moins 5 degrés, donc c'est vraiment des conditions assez exceptionnelles. Et cette caméra est très lourde. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour faire un petit peu de ski de rando, de reprendre le ski de rando. Un début de saison pour moi, et sachant que j'ai toujours eu un petit peu de difficulté avec le ski de rando. Déjà parce que ma technique n'est pas forcément incroyable. Du coup, le but du jour, c'est de reprendre un peu ce ski de rando. J'ai loué du matériel pour la saison, afin de le tester et puis voir s'il me convient. Et s'il me convient, je pourrais l'acheter en fin de saison. Donc c'est une technique que je vous recommande. Et puis je voulais aussi vous partager à travers cette vidéo 2-3 petites astuces de sécurité que moi je prends quand je vais en ski de rando ou quand je fais des aventures tout seul. Parce que je suis tout seul et du coup il y a un management du risque à faire et je vais vous donner 2-3 petites astuces, 2-3 petites précautions que personnellement je prends pour réduire le risque. Le risque est toujours là, mais on réduit le risque. Du coup, là je commence à avoir le cul mouillé, donc on va continuer notre petite montée et je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça, même si en grimpant c'est un peu dur et en étant tout seul aussi. Mais on va y arriver. Comme je te dis, je suis pas un méga expert du ski rando, du coup j'essaie un petit peu d'améliorer ma technique de montée. Un des trucs que j'ai déjà remarqué, et que c'est un peu une tendance que j'ai habituellement en sport aussi, et mes différents coachs que j'ai pu avoir, le savent très bien. J'ai tendance à appuyer complètement sur le champignon au début et à me cramer. Et en fait, le ski de rando c'est particulièrement quelque chose de lent, et du coup il faut se gérer, il faut apprendre à se gérer. Et quand on ne sait pas le faire comme moi, il faut que j'arrête de regarder l'écran, c'est tellement narcissique. Ouais, quand on n'a pas l'habitude de se gérer et puis d'appuyer doucement sur la pédale au début pour peut-être accélérer à la fin, c'est un apprentissage. Du coup, voilà. Et en même temps, là, je suis en train de faire de la musculation parce que vraiment, cette caméra est super lourde. En fait, finalement, peut-être que je retrouve un peu les sensations que je peux avoir en alpinisme. Personnellement, c'est très personnel ça, mais à partir de 3500 mètres, j'ai un rythme extrêmement lent mais extrêmement régulier. Et je trouve ça assez intéressant de retrouver ça dans le ski de rando alors que là je suis à 1300 mètres. Donc voilà, c'est cool. En tout cas, on a un petit jour blanc. On va aller dans les nuages, là on va rien voir je pense. Mais ça reste joli, c'est bien tracé, c'est facile. C'est bien pour apprendre et progresser. On continue. C'est pas la même chose quand il n'y a pas de trace. Il faut faire la trace un petit peu plus énergivore. Parce que vous voyez, je vous ébahi. Première conversion à faire. Vous allez voir à quel point je me débrouille mal. Il faut aller plus loin que le virage là, que ça. Ensuite, le ski contre la pente, il va rester un petit moment. On va prendre le ski gauche. Tac. Et l'avancer et l'écarter le plus possible, histoire de faire une espèce de grand écart. Même pour moi, le baobab. Et ensuite, il faut sauf erreur, lever ce ski droite en levant la pointe, parce que du coup, vous voyez, ça bouge, cette affaire. Et ramener tout ça, hop, en le poussant un peu en arrière comme ça, hop, et voilà.
Ça, c'est le principe. Sûrement améliorable, mais c'est à peu près comme ça qu'on fait. Bon, faut que je t'avoue un petit truc, là je me suis arrêté faire une petite pause, ça fait quand même une bonne heure et demie que je monte. J'étais un petit peu menti dans l'intro, parce que là, on n'est pas le même jour en fait. Je suis arrivé à ce point-là, je suis venu vendredi à la base, donc l'intro que tu as vu a été tournée vendredi. Je suis arrivé ici et j'étais au bout de ma vie, comme je le disais juste avant, sur le fait de gérer son effort, etc. Et j'étais parti trop tard, il était déjà presque 15h, on est en plein hiver, donc il fait nuit à pratiquement 16h, 17h éventuellement. Et du coup j'ai décidé de rebrousser chemin. Et du coup là je suis au point où j'ai arrêté la dernière fois. Donc c'est bien, je suis en bien meilleure forme aujourd'hui. Et j'avance plus vite aussi, même si je filme des trucs en chemin, etc. Et du coup, ça me prend un peu plus de temps. Mais voilà, ce que je voulais dire par là, c'est simplement que tu peux pas toujours tout faire à la fois. Reprendre le ski de rando, c'est une chose, filmer une vidéo, c'en est une autre. Peut-être que mixer les deux en une fois, c'était peut-être un peu compliqué. Donc voilà, j'essaye aussi d'apprendre ce genre de petites choses-là. Et par honnêteté journalistique, je voulais te dire que voilà, en fait cette vidéo elle est sur 2 jours et pas sur 1 jour. Parce que du coup ça se voit, parce que l'intro il faisait soleil et là voilà, ça fait plus trop soleil là. Bon, on va se remettre en route, je commence à me cailler et puis voilà, faut pas se refroidir. J'ai encore 1 km en distance, mais quand même 500 mètres de dénivelé à faire. Donc ça va, je pense, être bien pentu et on va y arriver. Je pense pas qu'on va voir grand chose, mais on va y arriver. Là, ces sapins fantomatiques, c'est incroyable. On les voit presque plus là, mais on est juste à la limite des nuages. On a cette couche nuageuse là dont on sort gentiment. Et peut-être qu'on peut espérer un rayon de soleil là-haut. Je suis même pas sûr que c'est le sommet là en fait. Avec ces Alpes là qu'on devine derrière, entre 2 couches de nuages là. Je crois que je vais juste filmer un peu et puis vous laisser profiter de sa musique. Ok, on arrive à l'ultime pente, le sommet est juste là-haut. Et le soleil nous fait des timides bonjours. C'est très sauvage comme coin. Il y a tous les sapins là qui sont givrés, avec un peu de neige dessus. C'est vraiment une ambiance polaire, un peu mystique, avec ces nuages. Mais ça reste, faut faire quand même un peu gaffe parce que là c'est un superbe amas de neige soufflée, juste la ligne que tu vois au milieu de ton écran, et à droite c'est du brouillard, donc ça veut dire que c'est un trou à ta droite et à gauche c'est la ligne de crête. Donc il faut quand même se faire gaffe. On dirait que c'est le bout, mais à mon avis j'ai vraiment pas assez monté encore. Bon les amis, je suis un petit peu en mauvaise posture là, je suis dans un jour blanc assez total, quoique il est peut-être un petit peu en train de se lever. Je suis vraiment littéralement 100 mètres du sommet, mais bon, c'est aussi ça la montagne, c'est aussi apprendre l'humilité et puis apprendre à ne pas y aller quand on le sent pas. Et je vous le rappelle, tout seul, ce qui était le but aussi de cette vidéo à la base, c'était de vous donner 2-3 petites astuces de sécurité en aventure quand vous êtes tout seul. Et je voulais vous parler rapidement de l'application Rega, que je vous ai un tout petit peu teasé au début de vidéo. Et c'est une application gratuite, et si vous êtes donateur, elle vous permet de donner votre position à la Rega à intervalles réguliers, ce qui fait que elle peut savoir où vous êtes, et c'est tout ça de déjà pris, disons, sur une intervention, parce que vraiment le truc le plus dur à savoir dans une intervention d'urgence, c'est où est-ce que ça se passe.
précisément. Il y a aussi un système de localisation par vos proches via l'application Rega, donc qui est assez cool. Et donc voilà, c'est vraiment une application super chouette qui donne un petit niveau de sécurité bienvenue. Et si vous êtes en Suisse, que vous faites des aventures, vous êtes juste obligé d'être donateur à la Rega parce que c'est une évidence. Vous pouvez du coup directement alerter la Rega via l'application Rega, et en faisant ça, elle a directement votre position GPS et topographique, etc. Donc vraiment c'est un luxe et d'une efficacité incroyable. Je me pèle le cul, donc je vais pas faire méga long dans le jour blanc et dans la neige, dans une pente. Oui, parce que je suis aussi dans une pente à plus de 30 degrés, donc je suis tout seul, et qui dit une pente à plus de 30 degrés dit risque d'avalanche. Je suis mezzo chaud à rester par là, donc on va vite fait dégager de là, reprendre le chemin qu'on a pris, et puis voilà, c'est la montagne, et puis l'important c'est d'y revenir, et donc pour y revenir, il faut pas crever dedans, tout simplement. Dans mon sac, j'ai aussi une couverture de survie réutilisable, des gants, plus chaud que ça, parce que c'est des petits gants qui sont utiles pour la montée parce que j'ai chaud, mais là je commence vraiment à avoir les doigts bleus. Et des habits de rechange secs et chauds au cas où, mais je pense que je vais les mettre quand je serai à la voiture. Et puis je pense que je vais vous faire la suite et fin de cette vidéo à la voiture, parce que vraiment j'ai trop froid là. Putain, c'est incroyable. C'est magnifique. Un tout petit peu de persévérance, et vous voyez ce que vous... C'est comme ça qu'on a des images. Putain de merde. Vous la voyez comme moi? Putain. C'est le symbole de la persévérance et d'un petit peu d'audace. Ça c'est juste levé. J'étais vraiment en train de défaire mes pots et de construire une plateforme pour faire ça bien, mais c'était vraiment galère. Et tout d'un coup, j'ai découvert, j'ai continué, j'ai une visibilité incroyable d'un coup. J'ai fait des photos magiques, vraiment. Et là, c'est juste le symbole de la persévérance et un petit peu l'audace. On y est. Au vanille blanc. Bon bah les amis, il n'y a plus qu'à redescendre. Je vais voir, je vais checker la carte, apparemment il y a un autre itinéraire pour descendre, mais comme je le connais pas et puis que on est quand même entouré de nuages, je vais voir ce que je décide. Peut-être que je vais reprendre la trace que j'ai prise parce qu'au moins je connais le terrain. Et voilà, il y a des belles couleurs là, belles couleurs orangées derrière moi, enfin devant moi, derrière vous. Et content. C'est passé à ça. Ouais. C'est toujours comme ça quand tu veux ramener les images de dingue. C'est vraiment ce petit effort supplémentaire qu'il faut donner, cette persévérance, cette détermination. Et c'est ça que j'adore dans la photographie, la vidéo outdoor et d'aventure, c'est que quand c'est facile, c'est nul. Quand c'est de la merde, là, ça devient intéressant.
tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais en profiter pour faire l'outro ici. Je vais essayer de vous filmer un petit peu la descente. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, tout ça, c'est hyper important. Et moi, ça me fait plaisir de partager mes aventures, mes petits tips de photographe d'aventure, d'outdoor, etc. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de débattre. Alors bien sûr, ma technique de descente et de montée en ski de rando laisse à désirer. Je me prétends absolument pas expert, donc si vous avez des conseils à me donner, je suis tout à fait preneur. Mais voilà, je suis content, j'ai fait mon 1000 mètres de dénivelé positif en créant une vidéo et des photos. Je trouve ça plutôt correct. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao. Oh putain. Oh. Ah. C'est ce qui s'appelle planter. Ah. On a eu un chemin de merde, trop étroit pour aller en parallèle, et du coup il va falloir y aller en chasse en neige. Ça va être super désagréable. Ça rappe.